Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Aujourd'hui, un petit tirage à choix, voilà. Donc vous avez, à chaque fois, je ne sais pas la nommer, donc je dis la pierre bleue. Et pareil, on va dire, voilà, celle-ci qui brille, qui est pas mal hein, du tout. Je suis pas très douée en lithothérapie, tout ça, donc voilà, faut que je me forme à ce niveau. En tout cas, bien évidemment, chacune a sa définition, et c'est vrai que c'est dommage que je ne puisse pas vous apporter les définitions de chacune, mais j'y viendrai dans un futur proche, promis. Du coup, on va regarder ensemble. Aujourd'hui, je sais pas, il y a ça qui est venu, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo en plus, voilà. Comment guérir? En fait, ça va être l'intitulé de cette vidéo, c'est comment guérir. Donc, on va regarder déjà des énergies de base de chaque tas, enfin un tas à chaque fois. Et puis, je vais venir complémenter avec des cartes. On va regarder de quoi on doit guérir, comment on doit s'y prendre, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, etc. On va essayer de comprendre un petit peu sur quel chemin on se dirige et pourquoi. Voilà, donc je vous laisse choisir immédiatement entre le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 que vous retrouverez sous la barre d'infos, vous allez trouver le timing tout simplement. Et puis me laisser des petits commentaires, liker si ça a résonné, vous abonner pour ceux qui regardent, qui ne sont pas abonnés. Et puis partager parce que ça peut toujours aider vos proches, en tout cas s'ils sont dans les mêmes, on va dire, croyances, voilà, si je puis dire. C'est une belle journée, donc nous allons commencer sous les meilleurs auspices avec les messages des anges, des guides, des êtres de lumière. Donc je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1, la pierre bleue. J'ai honte de dire la pierre bleue, mais bon, pour le moment, il s'agit bien de ça, donc voilà. Alors, comment guérir? Ok. Et comment guérir en ayant confiance que votre passé, j'entends que votre passé, que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici vont vous permettre en fait tout simplement d'aller de l'avant et de guérir, j'entends, certaines effectivement blessures, d'accord. Ici, on vous dit de... Il y a quelque chose avec les rêves chez vous. J'entends, on vous dit de ne pas arrêter de rêver, de prendre comment guérir aussi, de vous reposer, peut-être d'arrêter, excusez-moi d'arrêter, je sais pas, d'arrêter aussi de vous mettre dans des situations où vous avez, quand je dis les pieds dans l'eau, c'est ici, vous voyez, les pieds dans l'eau, c'est-à-dire où tout le temps vous êtes... En fait, j'ai l'impression ici que vous mouillez souvent pour les autres, que vous n'arrivez pas à prendre vraiment de repos et qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément bons. Donc vous n'arrivez pas non plus à faire du tri et donc à vous reposer complètement. Et avec le rêve, quand on dit le rêve, c'est y voir clair aussi, c'est au-delà des rêves, peut-être des illusions aussi que vous vous faites de certaines personnes que vous pensez peut-être bonnes. Je sais pas pourquoi j'ai ce message-là, parce qu'en général, je suis plutôt dans des énergies, voilà, bonnes énergies. Mais là, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous que vous pensez bonnes. Et en fait, tout ça est là pour vous éclairer sur votre chemin et vous permettre d'avancer en tant qu'homme ou en tant que femme, d'accord? On vous dit, quoi qu'il en soit, de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégé. Peut-être aussi, il y a des situations karmiques ici. Telles qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient d'ordre sentimental, bref, relationnel ou autre, financière même, j'entends, que tout ça, il va y avoir un nouveau cycle, quelque chose en fait, il y a une mort par rapport au passé ici, j'entends, d'accord? Mais on vous dit, avec le petit chat là, ici, là, c'est voilà, vous êtes protégé, il y a quelqu'un au-dessus de vous, il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous regarde et qui vous protège peut-être du mal, de ce qui vous empêche de rêver grand, de vous reposer l'esprit, j'entends, de ne plus être toujours enchaîné aussi, enchaîné à certaines choses et dans des émotions, vous voyez, avec de l'eau un peu sale, là, on dit dans des émotions un petit peu négatives. Donc vraiment, comment guérir? Ça, c'est les énergies, en fait, qui, jusqu'ici, vous ont mené à
ce sentiment où vous avez ce besoin de guérir, d'accord? Donc, c'est en train d'opérer, d'accord? Vous êtes en train de lâcher tout ça, d'accord? Je vais regarder avec vous, donc ça, c'est plutôt, en fait, de quoi vous devez guérir, d'accord? Si je puis m'exprimer ainsi, c'est peut-être mieux. On va reposer quand même la question pour vous, choix numéro 1, qui avez choisi le choix numéro 1, de quoi vous devez guérir. Bon, on a la destinée, ça fait partie de votre destinée, ça c'est un message. De quoi devez-vous guérir? Une situation avec un homme qui vous a rendu triste, malade. Ok, mais vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Ici, vous devez certainement guérir d'une situation, en fait d'une union qui est ou qui a été, où il y a eu des problèmes entre vous et cette personne. Peut-être des ennemis, j'entends, peut-être des ennemis qui ont empêché ce rêve, empêché de vous reposer, qui ont créé, bah oui, de la maladie chez vous. Et on vous dit que quelque part cette union est protégée et qu'il y a vraiment une réussite pour vous qui regardez la vidéo, peut-être pas forcément dans l'union, mais pour vous qui regardez la vidéo. En tout cas, il y a bien eu quelque chose, j'entends, de karmique vis-à-vis d'un homme et une femme. Alors ça peut être une association professionnelle, bien évidemment, ou relationnelle telle qu'elle soit, ça peut être deux amis, que ce soit homme ou femme. En tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment affecté et dont vous avez besoin de guérir. Ici, j'entends que c'était limite une union. On vous dit aujourd'hui que c'est protégé, tout ça c'est protégé encore à l'heure d'aujourd'hui et que vous avancez vers la réussite. Donc vraiment, pas d'inquiétude, d'accord? C'est pour votre, tout ça en fait, c'est pour votre réussite. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Qu'est-ce que vous avez à libérer, vous qui regardez cette vidéo, pour guérir? Qu'est-ce que vous avez à libérer, vous qui regardez cette vidéo, pour guérir? Ok. En fait, d'être trop dans une prison dorée, d'être trop dans la passion, donc c'est-à-dire, c'est pas forcément d'être trop, vous pouvez rester quelqu'un de passionné, mais de ne pas vous heurter qu'à la passion, parce que finalement, ça vous enferme, la passion. C'est pas libérateur, c'est pas comme l'amour. La passion, c'est quelque chose de passif, d'accord? C'est quelque chose qui ne permet pas de construire. En tout cas, vous construisez, mais dans votre prison dorée. Et du coup, ça a pris du retard sur votre réussite, telle qu'elle soit, que ce soit dans cette union, que ce soit dans une collaboration, que ce soit dans n'importe quoi. Ça vous joue des tours, en fait. Vous êtes rêveur, rêveuse, et c'est pas forcément mal, mais on vous dit de vous détacher de certaines choses quand même, vous voyez, parce que vous avez besoin de repos et pour pouvoir avancer et y voir plus clair, d'accord? Voilà ce que j'entends. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la triade. Et je vais demander, excusez-moi, quelle action vous devez mener pour guérir? Quelle action vous devez mener pour guérir maintenant? Qu'est-ce qui est important? Quelle action vous devez mener pour guérir, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1? Ouais, ici, il y a une situation avec un homme ou une femme, vous l'adaptez, mais vous devez faire la paix. Je pense par rapport à une union. Ici, par rapport à une union que vous avez eue avec un homme, par rapport à quoi vous devez faire la paix? Par rapport à quoi vous devez faire la paix? Eh ouais. Trahison, 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 rival, peut-être qu'il y a eu des tromperies ici, peut-être qu'il y a eu des difficultés, vous vous êtes fait du mal mutuellement, il y a eu des disputes par rapport à une situation avec un homme et sa situation avec les autres, je pense. Vous devez pardonner, j'entends pardonner quelqu'un ici, pour pouvoir avancer. Et cette situation, elle était là parce que j'entends que vous avez signé un contrat, peut-être... à l'époque, c'est-à-dire dans cette vie, mais je dirais plutôt avant de venir sur Terre, pour ceux qui y croient. Et il y a eu quelque chose de l'ordre du sacrifice, en fait, avec le poignard, vous voyez ici. Vous êtes ici aussi pour saigner, j'entends. Vous vous êtes sacrifié jusqu'ici peut-être pour des relations, des collaborations, ce genre de choses. Vous vous êtes souvent senti trahi et je sens qu'il y a quelque chose chez vous, une blessure de trahison et qu'il va falloir pardonner pour avancer et retrouver la paix. Retrouver la paix, vos racines qui vous êtes, parce qu'il y a un problème identitaire aussi par rapport à tout ça. Et il y a un éclaircissement qui est en train de se faire en vous, pour aller vers un équilibre et guérir. Franchement, c'est trop cool,
trop beau. Ça va aller. Ne désespérez vraiment, vraiment pas. Peut-être que des situations ont créé une maladie, mais une vraie maladie aussi, j'entends. Donc on vous dit pour... je vais poser la question d'ailleurs tout de suite. Ben, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Ça, c'est quoi? C'est s'autoriser à être soi. Ouais, parce que ici, il y a des blocages aussi à s'autoriser à être soi. Je le vois, je l'entends, je sais tout. Non, je sais pas tout, je rigole. La preuve, je sais même pas le nom des pierres. Donc, vous voyez. Ah là 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 là. Alors, pour libérer de la maladie morale et physique, qu'est-ce que vous devez impérativement faire? Qu'est-ce que vous devez impérativement faire pour guérir de la maladie morale et physique? Et oui. Vous voyez ta singularité et ta force. Vous êtes peut-être différente des autres. Et peut-être qu'on vous l'a reproché jusqu'ici, mais sachez aujourd'hui prendre conscience de votre valeur. Que votre différence, en fait, c'est votre singularité, mais c'est surtout votre force. C'est ce qui vous caractérise et c'est ce qui fait que on vous aime, ou peut-être on vous aime pas, mais peu importe. Concentrez-vous toujours sur le positif, sur ceux qui vous aiment. Ça ne veut pas dire mettre la tête dans le sable à chaque fois que quelqu'un vous donne son ressenti et qu'à un moment donné, ça peut vous paraître négatif ou être comme une critique. Il faut savoir se remettre en question, bien évidemment, mais ressentez les choses aussi, d'accord ? Vous ne vous autorisez pas, et c'est pour ça aussi que vous vous en voulez, vous ne vous autorisez pas à lâcher certaines choses qui ne vous appartiennent plus, d'accord, hein, ces ennemis, ces choses qui vous retiennent, ces choses qui vous mettent un petit peu dans des émotions négatives, qui font que vous n'arrivez pas à vous reposer, s'autoriser ou pas à écouter la voix de votre cœur. Aussi, peut-être que vous vous en voulez d'aimer peut-être quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous n'osez pas aller vers cette personne, vous ne voulez pas. Et vous vous enfermez dans ce truc-là aussi, peut-être j'entends, peut-être que vous ne vous autorisez pas à aller dans une nouvelle relation, peut-être que vous ne vous autorisez pas à être heureux, à ressentir les choses, à vivre les choses. Et vous en voulez à vous-même et ça vous crée des maladies et aux autres. Donc on vous dit, il faut libérer tout ça et prioriser vos choix. Qu'est-ce qui est important pour vous? Priorise tes choix, on vous dit. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait vivre? Et là, on vous dit vraiment, prenez soin de vous. Vous voyez, avec le rêve, hein, il y a quelque chose où vous êtes toujours dans l'anxiété, vous n'arrivez pas à vous reposer, que vous dormiez ou que vous soyez en activité, bien évidemment, que ce soit le jour ou la nuit, je préfère dire ça. Vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. Il est impératif de prendre soin de vous. En tout cas, vous êtes certainement dans cette démarche-là. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. D'accord? Aujourd'hui, même si vous êtes malade, que ce soit moralement ou physiquement, prenez soin de votre corps. Commencez par avoir, j'entends, des pensées positives. Des pensées positives. Ouais. Commencez par avoir des pensées positives vis-à-vis de vous. Bien que vous ne soyez pas au mieux de votre forme, puisqu'ici il s'agit de comment vais-je pouvoir guérir et de quoi je dois guérir. Pensez toujours que ça ira. Et que ça va déjà, À partir du moment, c'est horrible ce que je vais dire, je le sais, je sais même pas comment dire, je suis désolée, j'ai pas forcément des mots ou du tact. C'est pour votre bien, même si ça va vous faire mal, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de vous dire, peu importe la maladie qu'on a, et ça, c'est dur même pour moi de vous dire ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent de maladies, et on se rend compte aussi que la santé, c'est le plus beau des cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tant qu'on n'est pas mort, il n'y a que la mort qui est définitive. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on est en vie, on doit se battre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, soyez combatifs, soyez combatives. Prenez soin de vous. À partir du moment où vous êtes en vie, sachez que c'est une chance chaque jour pour faire autrement, pour faire de nouveaux projets, de nouveaux souhaits, aller de l'avant, hein, parce qu'il y a une vraie réussite derrière. Donc pensez à ça, j'espère ne pas avoir vous avoir heurté, voilà, parce que c'est pas mon but. Mon but c'est vraiment de vous aider, hein, à élever votre âme et aller vers ce qui est bon pour vous, sans prétention aucune. Voilà. Je peux aussi peut-être moi aussi faire des erreurs. Voilà, après il n'y a pas forcément d'erreur dans des guidances, c'est soit ça vous convient, soit ça ne vous convient pas.
En tout cas, on vous dit de savourer cet instant-là pour vraiment prendre soin de vous. Peut-être aussi savoir vous pardonner. Vous voyez, il y a vraiment un truc de pardon ici. Peut-être quelqu'un aussi va vous demander pardon. Peut-être de pardonner cette situation, de vous pardonner et de prendre soin de soi maintenant désormais. Et de repérer quels sont vos schémas d'emprise par rapport à, ici je pense à une situation sentimentale, en tout cas à ce que, où vous mettez votre cœur, dans quoi vous mettez votre cœur, dans quoi vous mettez votre vision, dans quelle chose vous faites un focus. Ici il s'agit de retrouver son équilibre et de ne plus faire les mêmes erreurs que le passé. Le passé, c'est le passé. D'accord? C'est pas une question d'erreur, c'est une question de prendre soin de vous. Et je pense que ici, c'est vraiment comme ça que vous allez guérir. C'est en prenant soin de vous, en vous priorisant, en priorisant vos choix, en acceptant qui vous êtes, votre différence, votre singularité. Oui, vous n'êtes peut-être pas comme tout le monde, et tout le monde n'est pas comme nous non plus. Quand je dis nous, parce que on est individuel, mais on est tous ensemble aussi, parce qu'aujourd'hui, ce qui vous touche vous, ça peut me toucher moi, et vice-versa. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la situation que vous vivez, ne vous dites pas « je suis seul dans cette situation ». Non. Il y a énormément de gens qui vivent les mêmes situations, qui les ressentent peut-être parfois de manière différente, qui agissent différemment, mais pour autant, le but final, c'est d'élever son âme et de comprendre qu'à un moment donné, il s'agit ici d'aller vers votre propre chemin, votre propre réussite. D'accord? Et pour ça, parfois, on se heurte. On heurte des gens aussi sur notre passage, parce que c'est pas que l'un dans l'autre, c'est pas que une personne, d'accord? Quand je dis c'est pas qu'une personne, c'est que vous vivez vos souffrances, mais toute personne vit ses souffrances. Il faut avoir de la compassion. C'est pas toujours évident quand nous-mêmes on souffre, mais en tout cas, je vous invite à vous aimer vraiment et à sortir de tout ce qui est prison dorée, passion, donc passif, qui n'est pas libre, quelque chose qui vous enferme. Je vous invite à sortir de tout ce qui vous enferme, mais déjà dans votre mental et aussi dans votre cœur. D'accord? Donc, comment guérir? On va demander des petits conseils. J'espère aussi que ce tirage va vous faire du bien, va vous... l'apprentissage, ici on a. J'espère que ça va vous aider. Donc, comment guérir de toutes ces situations qui vous peinent, qui vous causent du chagrin, de la maladie morale, physique. Si on peut avoir des conseils pour vous, choix numéro 1, de comment guérir tout ça. La parole, libérer la parole, dites, parlez. Ok. Ok, alors, on a « Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même ». Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Donc déjà ici, on libère la parole, d'accord? On essaye de communiquer. Si aujourd'hui ça ne va pas, vraiment, ne vous enfermez pas dans ça. Essayez d'aller discuter avec quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un de disponible pour vous écouter, essayez de voir un professionnel pour ça, d'accord? Soyez en permanence, on vous dit bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez déjà doux ou douce avec vous-même. Si vous êtes très très dur, vous allez être très très dur avec les autres, vous voyez, et c'est pas ce qu'on vous demande ici. On vous demande d'être léger, légère, comme la parole des fois. Les paroles s'envolent, et ben c'est un peu ça. C'est bizarre ce que je vous dis, mais je le dis, parce que je dois le dire, visiblement. Donc, voilà. J'entends aussi pour ceux qui ont des maladies physiques. Que ça vient aussi peut-être de votre parole. De votre parole. J'entends qu'il faut qu'il y ait plus de... Mais de vrai, quand je dis de l'empathie, c'est déjà vis-à-vis de vous, de chaleur, d'enthousiasme, de tolérance, de grâce, de sagesse, de générosité, de compassion qui est au plein milieu, vous voyez, au centre, ici, tout ce qui est lié à la frustration, la colère, ici, il faut avoir de la compassion pour vous-même et pour les autres. Voilà.
Voilà, voilà, dans la parole, c'est important d'avoir tout ça, de la générosité, de la sagesse, de la grâce, de la foi, de la force, vous voyez, de l'enthousiasme, de l'écoute, mais avec pureté, avec de la volonté, vous voyez, et de l'amour, donner de la conscience dans l'amour, dans les paroles, dans toutes ces choses-là. En tout cas, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, vous allez de l'avant. Hein. Donc tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, tout ce que vous allez mettre en place va vous permettre d'avancer, d'accord? Donc, même si c'est difficile, un jour ça va, un jour ça va pas, soyez-en sûrs, ça va vous permettre d'avancer. Essayez de vous tenir debout face aux épreuves que la vie vous tend. D'accord? Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Le pont du futur, voilà c'est ce que je vous dis. Ayez des paroles aussi positives, essayez de voir le meilleur, essayez d'envisager pas le pire, mais le meilleur. Voilà, et c'est ce qui deviendra réalité. Ici, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc prenez le temps pour vous, prenez soin de vous, prenez ce temps-là, savourez l'instant présent pour prendre soin de vous, d'accord? Et reprendre de la force, reprendre de l'énergie pour pouvoir justement aller vers ce que vous désirez, parce qu'il y a un résultat que vous allez avoir, bien évidemment. Et ici, n'oubliez pas, il y avait la réussite. Vous allez réussir, d'accord, à guérir et à aller de l'avant et à aller vers ce que vous souhaitez. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'il se passe, d'accord? Vous avez peut-être l'impression d'être puni ou d'être... Le karma, dites-vous que c'est pas forcément une punition, mais c'est plutôt une leçon de vie. Et Dieu merci, elle se répète jusqu'à ce qu'on ait compris. Donc parfois ça fait mal, ça fait très mal, on tombe très très bas. Mais vous avez toujours la possibilité de faire les choses. Et les choses peut-être différemment pour pouvoir aller là où votre cœur sera en paix, où votre cœur, votre esprit, votre corps sera en paix. D'accord? Les aides. On a, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous êtes soutenu ici, vous êtes protégé. Hein, n'oubliez pas, vous aviez la carte de la protection du miroir magique. Vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas, arrêtez de vous inquiéter. D'accord? Vraiment ici, il s'agit de prendre soin de vous maintenant, de vous reposer, d'avoir la tête au calme, tranquille, l'esprit tranquille, d'arrêter d'enlever vos pieds là où ils ne doivent pas être, de ne plus s'entacher ou être harnaché à des choses qui ne vous aident pas. D'accord? La clé, avec la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, c'est-à-dire, voilà, essayez de puiser, de ne pas faire focus sur ce qui ne va pas, mais ce qui va et tout ce que vous avez en vous qui va et qui peut changer la donne. D'accord? Et c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est comme ça que vous allez guérir. Choix numéro 1, j'espère vraiment vous avoir apporté des réponses, vraiment vous avoir aidé. Parce que je sens que là, on est tous dans un truc où on a besoin de s'aider, quoi. Hein, et il se passe des choses pour chacun d'entre nous. Et on a besoin de s'aider et de savoir comment guérir parce qu'on est sur la voie de la guérison. Je pense que la plupart des gens d'entre nous le constatent. Et voilà, pour moi, c'était important de faire une guidance en ce sens. Donc j'espère vraiment que ça vous a apporté des messages et que ça va vous aider aussi à reprendre un petit peu de joie, de pêche et de dynamique. Voilà. N'hésitez pas à liker si ça vous parle, si ça a résonné avec vous, à vous abonner, à partager la vidéo pour aider les autres aussi. Et puis, laissez des petits commentaires. Je vous souhaite choix numéro 1, une belle journée ou une belle soirée. Ciao, ciao. On passe tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2, juste ici. Donc, comment guérir? Comment guérir? Ici, on va voir les énergies générales. Comment guérir? On va regarder ensemble de quoi. Ouais, ici aussi, on a une blessure de trahison, d'accord? Des trahisons par rapport à la famille qui nous empêchent de construire la vie dont on rêve. Mais quand je dis c'est la famille qui nous empêche, c'est peut-être des liens passés. Donc des liens
qui n'ont rien à voir avec cette vie-ci, ou peut-être avec cette vie-ci, mais c'est pas de la faute des autres. Hein. On n'est pas en train de parler de faute des autres. C'est un arbre généalogique, c'est peut-être une lignée peut-être généalogique qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, mais ce n'est de la faute de personne. Si aujourd'hui vous avez vécu des trahisons, des accusations, en tout cas ici, il faut arrêter de se pointer du doigt, il faut se regarder et trancher. Trancher. Parce que ici, il y a eu du tranchage. Ça se dit pas, on est d'accord. Mais il y a eu des couteaux qui ont été plantés. Peut-être par des gens de votre famille, de votre entourage. Peut-être en tout cas des gens que vous considériez comme votre famille, des gens que vous aimez, hein, bien évidemment, comme votre famille. Donc ça peut être même des amis. En tout cas, il y a des discussions à faire par rapport à ça pour libérer cette blessure de trahison. D'accord ? Je pense que ici... c'est quoi les conseils pour vous pour avancer par rapport à cette blessure de trahison? Quels sont les conseils pour vous pour avancer par rapport à cette blessure de trahison? Ok. Donc, rendez-vous disponible au changement, un vrai virage s'amorce. Donc voilà, c'est de vous rendre disponible, de ne plus être soit la victime, soit le bourreau, soit le sauveur ou la sauveuse, vous voyez, de ne plus pointer du doigt les autres, de vous regarder et de regarder les choses en face, en fait, vous voyez, et de trancher, j'entends, limite trancher pour pouvoir amorcer un changement, d'accord? On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, prenez le temps de digérer toutes ces accusations qui ont été faites envers vous, ou peut-être que vous avez fait envers une personne. Les blablas qu'il y a eu autour de vous, ou les blablas que les gens ont dit, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont trahi, qui ont parlé de vous, parlé sur vous, qui vous ont accusé de les avoir trahis alors que c'était eux qui vous ont trahi, je sais pas, enfin une espèce de truc comme ça. En tout cas, on vous dit, vous allez y voir plus clair, d'accord? Vous allez y voir plus clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Petit à petit, avec le temps, vous allez avoir les résultats que vous souhaitez, d'accord? Vous allez y voir plus clair. Vous commencez déjà à y voir plus clair. Et vous commencez à comprendre que tout ça, c'est peut-être dû à votre famille, votre schéma familial, j'entends, peut-être, comme je vous dis, à votre lignée karmique, à votre état d'esprit, par rapport à ce que vous connaissez de votre famille. Donc, famille au sens large, vraiment la vôtre. Vraiment la famille peut-être que vous avez construit, la famille d'une autre personne, les relations, enfin en tout cas, il y a aussi une partie mentale et cœur. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est pas votre famille qui va vous empêcher de faire, comprenez-le. C'est vous-même qui vous empêchez de faire. Donc en fait, vous avez des blocages, certainement par rapport à une trahison, par rapport à des accusations. Et ça vient peut-être de votre famille aussi. Peut-être que toutes ces choses-là se sont passées par rapport à votre famille, par rapport à tout ce qu'on vous a inculqué, par rapport à tout ce qu'on vous a enseigné, par rapport à tout ce que vous avez connu, vu, et ça a forgé votre mental et votre cœur. Mais on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez actuellement. On vous dit, vous pouvez vous rendre disponible au changement parce qu'il y a un virage qui s'amorce, vous allez y voir plus clair, et peut-être que ça prend du temps, mais que ça vous permettra d'aboutir au résultat que vous désirez, d'accord? Donc comment guérir? Ça, c'est les énergies de base. Rendez-vous disponible au changement, donc prenez du temps pour y voir plus clair et ne vous limitez pas, d'accord? Parce que rien ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous voulez. Ici, c'est assez clair, je crois. Maintenant, je vais demander un petit peu de quoi vous souffrez, vous qui regardez cette vidéo et qui avez choisi le choix numéro 2. Et comment en guérir? Oh, alors attendez. De quoi vous souffrez? Vous qui regardez cette vidéo, de quoi vous souffrez et comment en guérir. Donc, de quoi vous souffrez et comment en guérir. Comment en guérir. Et ouais, de quoi vous souffrez. Peut-être qu'ici, on vous a mis des flèches en plein cœur, j'entends. Vous avez été la cible de beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été faites vis-à-vis de vous. Peut-être qu'on ne vous a pas vu comme vous étiez, tel un soleil, et on vous a
planté, j'entends, mis des flèches dans le cœur, des couteaux. Et c'est ce dont vous souffrez, qu'on ne vous ait pas estimé, qu'on ne vous ait pas vu à votre juste valeur. Hein. Peut-être aussi de ne pas avoir pris position autour de certaines personnes qui vous voulaient du mal, de ne pas avoir pris la parole, mais en tout cas on vous dit que vous n'avez pas à vous en vouloir, vous avez fait de votre mieux, d'accord, et c'est pas grave, d'accord. On vous dit n'ayez pas de comment guérir, ni juger ni préjuger par rapport aux gens qui vous ont trahi, par rapport aux gens qui vous ont fait du mal, par rapport peut-être à votre famille qui vous a blessé, qui a fait elle aussi de son mieux, et certainement dans les relations, voilà, chacun a fait de son mieux peut-être, mais de ne pas juger ou avoir de préjugés peut-être aussi sur les sentiments d'une personne vis-à-vis de vous, bien qu'il vous ait trahi. Ou elle vous a trahi, ou peut-être votre famille. On dit que c'est aussi des choses qui sont ancrées à votre niveau ou au niveau de l'autre personne. Hein, bon, j'entends ça, on me dit ça, je vous dis ça. Voilà. Donc comment guérir Comment guérir, tout simplement, pour vous, choix numéro 3. Comment guérir, pour vous, choix numéro 3. Comment guérir, pour vous, choix numéro 3. Ouais, ici, il y a vraiment... il faut que vous fassiez la paix avec vos racines, hein, vous voyez, c'est la même carte en soi, hein, la famille, les racines. Donc faites la paix avec votre famille. Ici le 6 nous parle d'amour aussi, avec la fusion, les sentiments d'amour pour l'éternité, de ne plus être dans des choses qui vous font mal, rester dans le silence par rapport à ce qui vous fait mal peut-être. Ici, comment guérir, on vous dit de refusionner en fait avec vous-même, avec qui vous êtes, tout simplement, qui vous êtes. Peut-être aussi avec votre identité réelle, ça peut être aussi même par rapport à des origines. Vous êtes le numéro 10, c'est-à-dire celui qui réussit en fait, celui qui réussit à changer la donne, voilà ce que j'entends. Celui qui réussit à trouver l'équilibre, le 1, le 10 qui recommence et qui va redonner forme en fait et vie à cet arbre, qui va atteindre le sommet et qui va bien s'ancrer dans le sol. C'est celui qui recommence sur de bonnes bases, le 10. D'accord, il reprend ses racines, il reprend sa force, il refusionne avec lui-même et donc aussi avec les autres. Il a fait de son mieux, vous faites de votre mieux et c'est ça qui se passe et il va s'installer une stabilité pour l'éternité, d'accord, hein, vous allez comprendre. Tout ça, ça vous permet de comprendre, de ne plus être dans le silence aussi par rapport à qui vous êtes, ce que vous vivez, ce que les autres vivent. Peut-être qu'ici aussi on a... Peut-être que vous sortez d'un mutisme avec la musique, j'entends, avec l'art, avec quelque chose qui... de bien distinctif. En tout cas, comment guérir, ici c'est vraiment aussi en sortant des silences, sans pour autant juger l'un ou juger l'autre, mais en sortant de votre propre prison, de votre propre silence par rapport à tout ça, vous voyez, parce qu'en fait, vous vous en voulez de ne pas peut-être avoir été assez combatif ou combative, ou peut-être que... Mais on vous dit, vous avez fait de votre mieux, donc c'est pas grave. Peut-être qu'à l'époque, voilà, vous étiez resté dans un silence par rapport à tout ça. Aujourd'hui, vous parlez, vous allez parler, et ça va s'arranger, d'accord? Vous allez guérir. Je vais demander de quoi vous devez guérir, encore de quoi vous devez guérir. De quoi vous devez guérir? De quoi vous devez guérir? De quoi vous devez guérir? Vous devez guérir. Hey, hey. Ouais. Ici, il y a vraiment une situation où vous devez prendre du recul en fait par rapport à une situation. On vous dit que ça fait partie de votre destinée et que c'était pour vous amener à une transformation. La transformation, c'est effectivement pouvoir être qui vous êtes, pouvoir vous exprimer tel que vous êtes, pouvoir être en fusion avec vous-même, pour pouvoir être en fusion avec les autres, d'accord? Pour ne plus être dans des jugements de valeurs ou autres, ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis des autres, et pour pouvoir vous ancrer et redémarrer quelque chose de bon et de beau pour vous, pour pouvoir peut-être même, j'entends, créer une famille avec un homme. Il y a plusieurs messages, donc vous prendrez... parce que peut-être aussi vous avez eu des difficultés
par rapport à votre croyance vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire vis-à-vis des relations amoureuses, que vous soyez... Enfin, les tirages ne sont pas genrés, c'est-à-dire que vous pouvez être homosexuel, et ça m'importe peu, quoi qu'il en soit. Ce que je vous explique, c'est que peut-être vous avez eu des schémas de pensée, des schémas de famille, en fait, de pensée, d'action, et en fait que vous avez répété ça parce que vous avez connu toujours ça. Donc les gens qui ont pu vous trahir ou que vous avez pu trahir, en fait, vous avez toujours eu un jugement, mais vous n'avez jamais réussi à dire ce que ça vous faisait, en fait, que ça vous faisait perdre vos racines, en fait, que ça vous désunissait de qui vous étiez, de ce que vous vouliez, et vous n'arriviez pas à opérer une transformation. Et là, vous êtes sur le chemin de votre transformation. On vous dit que ça fait partie de votre destinée, d'accord, et qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un vrai présent de votre famille. Vous allez comprendre aussi que c'est un cadeau finalement que la vie vous a fait et vous fait, et que aujourd'hui, même si ça vous rend malade, si ça a pu vous rendre malade, toutes ces trahisons, ouais, j'entends bien, toutes ces trahisons, qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, de parler, hein, vous voyez, on a encore les pourparlers. Peut-être qu'aussi, comment guérir, c'est en parlant des trahisons qui vous ont fait mal, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont créé une maladie morale, mentale, physique. Peut-être par rapport à un homme, par rapport à une femme, parce que vous êtes toujours dans des sentiments de passion et non d'amour. Aujourd'hui, quelle est la leçon pour vous dans cette histoire? Quelle est la leçon pour vous dans cette histoire? L'union, le présent avec quelqu'un, la famille, la construction de la famille. Vous allez guérir en fait d'une blessure de trahison que vous traînez depuis longtemps, et peut-être même que votre famille traîne depuis des années. Là, c'est clair et net, ça me fout des frissons d'ailleurs, parce que vous allez réussir à parler de tout ça et peut-être à dépasser tout ça, et du coup la vie, c'est un cadeau qu'elle vous fait, parce que vous allez libérer toute une lignée, en fait, toute votre famille. Vous voyez, vous êtes au sommet, parce que vous allez réussir à vous ancrer et à comprendre les choses et à relancer la machine, on va dire ça comme ça, et repartir sur des bases saines, sereines pour vous et pour votre famille, c'est-à-dire celle que vous avez aujourd'hui, mais non seulement celle que vous avez aujourd'hui, mais celle que vous allez construire. Et ce sera pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos arrière-petits-enfants, pour tout ça en fait. Parce que oui, il y a eu de l'infortune, il y a eu des choses qui se sont passées, et tout ce qui s'est passé de mal aujourd'hui va... Ben, vous voyez, avec la carte de l'infortune, la fatalité, tout ce qui est arrivé, ça va changer. Vous êtes amenés, vous, à opérer ces changements maintenant. Waouh! Grande responsabilité, dis donc. Vous portez un poids, vous portiez un poids. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre identité de celle d'aujourd'hui et celle qui date depuis des années, des siècles, vos racines profondes, qui vous êtes, qui vous étiez peut-être même dans d'autres vies, ce qui s'est passé dans d'autres vies. En tout cas, vous avez fait de votre mieux, mais en tout cas, aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer par rapport à des blessures de trahison, et que vous allez pouvoir être tranquille, parce que vous avez pris du recul par rapport aux trahisons qu'on a pu vous faire, que vous avez pu faire, et vous ne resterez plus dans le silence, vous ne jugerez plus les autres, vous n'avez plus vous juger, et vous allez être en paix au final, peut-être avec un homme ou une femme, et peut-être pouvoir construire votre famille, j'entends. Et si vous avez déjà une famille, peut-être que si vous avez des conflits de cet ordre-là, bah, ça va tout simplement s'arranger. Je vais essayer de regarder encore des petites choses. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ensemble? Quelle action, du coup, vous devez mener, vous, pour guérir? Quelle action vous devez mener, vous, pour guérir? Choix numéro 2. Quelle action vous devez mener, vous, pour guérir? Lâcher prise, eh oui, et je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Soyez joyeux et joyeuse, prenez le courant, allez dans le sens du courant. Tant que vous irez à l'inverse, ce sera difficile. Hein, il faut accepter, parce que personnellement, moi j'ai compris que quand on n'acceptait pas, ça rendait les choses difficiles, la vie difficile, très compliquée. Et de plutôt vous lancer à l'aventure. On vous dit, je savoure les merveilles du monde, voyez toute la beauté que tous ce peut-être mal-être, à un moment donné,
vous apporte, parce que ça vous permet... Qu'est-ce que ça vous permet tout ça d'ailleurs? Moi j'entends quelque chose. Entreprendre son voyage, je suis un voyageur intrépied qui parcourt l'univers. Ouais. De recommencer à neuf. Vous voyez, il y avait vraiment ce 1, ce 10. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous pouvez lâcher prise. Et ça tend vers quoi? Tout ça, allez. Suivre son intuition. Donc ça vous ouvre les portes de votre intuition. Ça vous ouvre les portes de votre cœur, de votre âme en fait. Hein. Et ça va simplifier vraiment votre vie au quotidien. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi et vous allez briller, on vous dit. Hein. Là, vous voyez, vous faites le ménage sur tout ce qui s'est passé dans le passé, ici ou avant, dans vos vies antérieures. Vous faites un ménage pour pouvoir souffler, petit nettoyage pour pouvoir briller. Vous voyez? Et là, tout va aller pour vous. Donc, vraiment, le conseil, c'est tout simplement de lâcher prise et de vous laisser aller. Suivre votre intuition, c'est ce qui va vous permettre de vous reconstruire, de construire tout simplement, ou de construire sur des nouvelles bases. En tout cas, il y a un vrai renouveau pour vous. Choix numéro 2, donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Un petit message... un petit message pour vous. Un petit conseil pour vous sur comment guérir, comment appréhender toutes ces choses qui vous font de la peine. Espoir et bonheur, continuez d'avoir la foi, de croire, d'être dans le bonheur vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Continuez à aimer, continuez à vivre, continuez à déployer vos ailes, continuez à voir les merveilles du monde et gardez la foi, gardez espoir et voyez plus grand. On vous dit, voyez plus grand que tout ce que vous traversez de mal aujourd'hui. Dites-vous que ce n'est qu'un passage, c'est éphémère parce qu'il y a vraiment quelque chose qui pousse, qui est en train de fleurir pour vous ici. Hein, et vous êtes au centre, on vous dit, de tout ça. Donc on vous dit, il y a quelque chose de magique qui est en train d'arriver à vous. C'est votre monde, c'est le monde que vous avez toujours voulu, le monde que vous voulez construire, et ça arrive, et ne désespérez pas, bien au contraire, espérez, et espérez le meilleur. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, selon l'heure où vous regarderez la vidéo, et j'espère que ce tirage en question va vous permettre de vous éclairer, de vous aider. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits likes, des petits messages, de partager, parce que bien évidemment, moi je le fais, j'aide, mais vous contribuez si vous partagez, si vous likez, si vous mettez des commentaires ou si vous vous abonnez aussi, bien évidemment. Ça ne vous coûte rien, hein, si ce n'est... attention, après, comme je le dis souvent, le but c'est pas de le faire pour le faire, c'est si ça résonne en vous, si ça vous parle. Ne nous mentons pas à nous-mêmes, hein, c'est pas le but de flatter pour faire quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, si ça vous parle, ça prend 2 secondes, likez, voilà, partagez, abonnez-vous. Et pour moi, ben, ça m'aide aussi dans mon quotidien. On va pas se le cacher. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je sais pas si j'ai le droit, mais je vous les fais. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!